Assalamu alaikum, j'espère que Kouchi Labas. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons répondre à l'ambiguïté souvent citée par les islamophobes concernant Maria la Copte. Alors avant de commencer, rappelons qui était Maria la Copte. Eh bien, Maria la Copte, c'était une femme servante du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que parmi les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, il y en avait qui avaient le statut de libre, femme libre, et d'autres qui avaient le statut de servante ou d'esclave. C'était le cas de Maria la Copte, un petit peu comme notre père Abraham, qui avait une femme épouse, qui était Sarah, et aussi une femme servante, qui était Agar. Et donc dans cette vidéo, on va réfuter les islamophobes qui nous disent mais pourquoi votre prophète il avait une femme esclave, elle n'était pas libre, pourquoi il l'a pas affranchie, etc. Alors tout d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder les sources concernant Maria la Copte. Dans un premier temps on va voir est-ce que c'est authentique ou pas. Et deuxièmement, dans une autre vidéo Inch'Allah, on va faire comme si les sources étaient correctes et on va regarder que même en prenant l'entièreté de l'histoire de Maria la Copte, on va trouver des sagesses extraordinaires derrière la révélation de la sourate 66. Alors la première chose à savoir, c'est que au sujet de Maria la Copte, nous n'avons que peu d'informations. Je répète, nous n'avons que peu d'informations, islamiquement, sur Maria la Copte. Et parmi le peu d'informations que nous avons, il y a peu de choses qui sont authentiques. Donc je répète, pour que ce soit bien clair, nous n'avons que peu d'informations au sujet de Maria la Copte, et peu de ces informations-là sont authentiques. Eh bien, nous avons 3 informations authentiques au sujet de Maria la Copte. Premièrement, c'est qu'elle lui a donné un fils. Elle a donné un fils au prophète, alayhi salatu wassalam, qui s'appelait Ibrahim. Deuxièmement, c'est qu'elle a provoqué la jalousie des autres femmes du prophète, alayhi salatu wassalam. Étant donné qu'elle était une servante, et en plus elle a donné un fils au prophète, alayhi salatu wassalam, ça a provoqué de la jalousie chez les autres femmes du prophète, alayhi salatu wassalam. Troisième information, c'est qu'elle a été affranchie. Oui, elle a bien été affranchie. Donc, en dehors de ces 3 informations, qu'elle ait donné un fils au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'elle a rendu jalouse les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'elle a été affranchie par le prophète, alayhi salatu wassalam, nous avons des suppléments. Par exemple, on trouve dans des tafasirs les informations supplémentaires suivantes, comme quoi le prophète, alayhi salatu wassalam, aurait eu des rapports intimes avec sa femme servante chez une de ses épouses. Et donc, comme son épouse va mal le prendre, le prophète, alayhi salatu wassalam, il va lui proposer un deal. Garde ce secret que ça s'est passé chez toi pendant ton jour ou pendant le jour d'une des autres femmes du prophète alayhi salatu wassalam, et en échange, je m'interdis Maria la Copte. Son épouse répond en disant mais tu as le droit d'avoir cette femme servante, ce qui me pose problème c'est que ça s'est passé chez moi pendant mon jour ou pendant le jour de telle personne, etc. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, il accepte, il lui dit je m'interdis Maria la Copte à condition que tu gardes ce secret entre toi et moi. Par la suite, cette épouse-là va le divulguer. Et là, la sourate 66 descend, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas à s'interdire cette femme servante. Donc ça, c'est une version de la cause de la révélation de la sourate 66. Comme on l'a vu, il y a très peu de choses qui sont authentiques, il y a beaucoup de suppléments, etc. Par contre, nous avons d'autres hadiths qui sont authentiques, rapportés par Bukhari, Muslim, etc., qui nous montrent que la cause de la révélation de la sourate 66, en tout cas le début, c'est en rapport avec l'interdiction, non pas de Maria la Copte, mais d'une nourriture qui était le miel. Et ça, c'est rapporté par des sources qui sont clairement authentiques. Et de là, nous avons beaucoup de savants musulmans qui vont nous dire que l'histoire de Maria la Copte n'a pas de lien avec la sourate 66. Prenons par exemple le tafsir d'Ibn Kathir, qui va nous rapporter beaucoup d'histoires au sujet de Maria la Copte, et il va authentifier uniquement une petite partie qui ne rapporte pas tous les suppléments. Et par contre, il va nous dire que as-sahih anna dhalika kana fi tahrim al-asal. Et donc, ce qui est authentique, c'est que la sourate 66, verset 1, etc., a été révélé concernant l'interdiction de la nourriture du miel, et donc pas avec Maria la Copte. Prenons Sharh as-Sunnah d'Al-Barawi, tome 9, page 227. Il nous dit « Fihi dalilun ala anna at-tahrim waqa'a ala al-asal » Il y a une preuve que l'interdiction, donc dans la sourate numéro 66, a été révélée concernant le miel. La ala ummi waladihi Maria al-Qibtiyya, et non pas concernant Maria la Copte. Prenons Umdatul Qari, Sharh Sahih al-Bukhari de Badruddin al-Aini, tome 20, page 345-346. Il va nous citer Al-Qadi, qui va nous dire qu'il y a eu des divergences, il y a plusieurs versions concernant la cause de la révélation du début de la sourate 66. Et ensuite, il nous dit وَالصَّحِيحِ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ. Donc ce qui est authentique, là on parle d'authenticité concernant la descente de la révélation de la sourate 66, أَنَّهُ فِي قِصَّةِ الْعَسَلِ, que ça concerne l'histoire du miel. La fi qissati Maria, et non pas concernant l'histoire de Maria. Et ensuite, il va nous citer An-Nawawi, qui nous dit « Walam ta'ti qissatu Maria min tariqin
sahih. Et l'histoire de Maria, écoutez bien ce que dit An-Nawawi, il nous dit l'histoire de Maria la Copte n'a pas été rapportée d'une façon authentique. Prenons Ma'alim as-Sunan d'Al-Khattabi, tome 4, page 272. وفي هذا الحديث دليل على أن يمين النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع في تحريم العسل لا في تحريم ولده ماريا القبطية كما زعمه بعض الناس. Et donc dans ce hadith-là, il y a une preuve, puisque nous avons vu que c'est rapporté par Bukhari, par Muslim, etc., l'histoire du miel. Donc dans ce hadith-là, il y a une preuve que l'interdiction que s'était faite le prophète, alayhi salatu wassalam, ça concernait uniquement l'interdiction du miel et non pas l'interdiction de la mère de son fils Ibrahim, donc Maria la Copte, comme l'ont prétendu certaines personnes. Prenons un autre ouvrage, Aoun al-Ma'boud ala Sunan Abi Daoud, qui a été aussi commenté par Ibn Qayyim et qui va nous rapporter, comme tout à l'heure, l'avis de Ibn Kathir qui dit وَالصَّحِيحَ أَنَّهُ كَانَ فِي تَحْرِيمِ الْعَسَلِ. Donc ce qui est authentique, c'est que la sourate 66 a été descendue en rapport avec l'interdiction du miel. Et ensuite, il va nous citer plusieurs savants qui vont confirmer cette chose-là et qui vont encore dire que l'histoire de Maria la Copte n'a pas été rapportée de façon authentique. Ainsi, la conclusion de cette première partie concernant les sources au sujet de Maria la Copte, c'est que nous n'avons aucun texte authentique qui nous rapporte l'histoire de Maria la Copte. Nous n'avons que des petites parties. Et comme je l'ai dit au début, ce que nous pouvons dire d'authentique au sujet de Maria la Copte, c'est 1. Qu'elle a donné un fils au prophète, alayhi salatu wassalam, 2. Qu'elle a provoqué une certaine jalousie auprès des femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, et 3. Qu'elle a été affranchie par le prophète, alayhi salatu wassalam. Quelle est maintenant la preuve qu'elle a été affranchie par le prophète, alayhi salatu wassalam? Nous avons un hadith authentique rapporté par Bukhari, qui nous dit que à sa mort, le prophète alayhi salatu wassalam, ne laissa aucun héritage. Donc pas un dirham, ni un dinar, ni un esclave, homme ou femme. Autrement dit, le prophète alayhi salatu wassalam, avait donc affranchi tous ses servants et toutes ses servantes. Donc forcément, Maria la Copte a été affranchie. Oui, parce que au moment de mourir, le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a plus de servants, il n'a plus de servantes. Donc Maria la Copte a forcément été affranchi. Par conséquent, l'ambiguïté des islamophobes comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam, avait sa femme esclave, etc. La plupart de ces choses-là ne sont pas authentiques. Si on s'en tient à ce qui est authentique, c'est que Maria la Copte a été affranchie. Oui, mais pourquoi elle n'a pas été affranchie avant? Et ça, du calme, c'est pour la prochaine vidéo, puisque là, on sera obligé de rentrer dans des sources qui ne sont plus authentiques. Mais même si on admet l'entièreté de l'histoire de Maria la Copte, allez, on prend tout ce que disent les tafassirs, même si on suppose que ça, c'est vrai, eh bien, vous allez voir les sagesses qu'il y a derrière le fait que Maria la Copte n'ait pas été affranchie tout de suite. On va le voir, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, ce que vous devez reconnaître, c'est que vous ne pouvez plus utiliser l'histoire de Maria la Copte en prétendant n'utiliser que les hadiths qui sont authentiques. Si on s'en tient que aux hadiths authentiques, votre ambiguïté, elle est complètement démolie, puisque l'histoire de Maria la Copte n'est pas authentique. Ben voilà, c'est comme ça. Soit vous continuez à utiliser l'ambiguïté sur Maria la Copte et vous admettez que la plupart de ce que vous allez dire, c'est pas authentique, ou soit vous ne vous basez que sur les sources authentiques et à ce moment-là, tout goudou, l'histoire disparaît. C'est fini, c'est comme ça, on est désolé pour vous. Eh oui, ce que vous pensiez être une des plus grandes ambiguïtés contre l'islam, bah non, ça part, parce que on peut très bien prendre ce que dit Nawawi, il n'y a rien qui est authentique concernant l'histoire de Maria la Copte, c'est fini, voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Merci, au revoir. Vérifiez.